Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des produits Tabletop Modelbo. Ces produits, je vous les avais déjà présentés rapidement lors d'une précédente vidéo l'année dernière et je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter quelques produits dont j'avais fait l'acquisition. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire, donc aujourd'hui c'est chose faite. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ces produits parce que je trouve qu'ils sont très intéressants et en plus, très sincèrement, de très bons rapports qualité-prix. Donc je vais vous afficher en haut à droite le site de cette personne. C'est donc Tabletop Modelbo. C'est un site allemand et vous allez pouvoir en retrouver un certain nombre de produits. Donc c'est essentiellement des zones d'herbe, des rivières, des zones de lave, des décors différents comme des ruines, mais également des petits décors industriels. Enfin, il y a pas mal de choses, ça s'étoffe petit à petit. Et donc moi, j'avais fait l'acquisition de différents produits l'année dernière, et je voulais vraiment vous en parler. Donc en fait, ils se présentent comme ceci. Donc ce sont des produits en fait qui sont sous un format de 20 cm par 20. C'est la majeure partie de la gamme et de cette dimension-là. Et ensuite, vous allez retrouver également quelques produits de 40 par 40, mais il n'y en a pas énormément. Ce sera par exemple pour des zones de mer. Vous allez pouvoir retrouver des zones, des plaques donc de 40 par 40 plus larges. Voilà, sinon ce sont essentiellement donc des plaques de 20 par 20. Voilà, je vais vous présenter toutes les tuiles dont j'ai pu faire l'acquisition. Je vais changer donc d'emplacement ma caméra pour vous présenter un peu tous ces produits. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, je vais donc commencer par vous présenter trois premiers modules. Donc comme je vous l'expliquais, ce sont des modules qui mesurent donc 20 cm par 20. Je voulais apporter quelques précisions avant de vous parler plus en détail de ces produits. Lorsqu'on les reçoit, en fait, je vais vous montrer. Dessous, il y a une feutrine qui permet en fait donc de ne pas abîmer le support sur lequel vous allez poser cette section. Ensuite, l'eau n'a pas été retouchée, elle arrive telle qu'elle. Par contre, pour ce qui est végétation, normalement il n'y a uniquement que de l'herbe statique sur les différentes sections. Donc pour ma part, comme je voulais apporter un peu plus de finition, mais alors je vais être très clair là-dessus, par exemple ce type de section, c'est une section qui coûte 12,90 €. Pour celle-ci, on va être à 16,90 €. À ces prix-là, très sincèrement, il y a du plâtre, ce sont des pièces qui sont en plâtre, bien évidemment. On ne peut pas demander à ce que la finition soit non plus extraordinaire. Je trouve ça tout à fait normal. Il faut quand même qu'il puisse rentrer, donc qu'il y a des coûts de fabrication, il y a du temps passé, donc on ne peut pas non plus aller si loin en fait dans la finition. Donc moi, je trouve que ce sont de très bons produits. Pour ma part, comme je souhaite quand même y apporter un peu plus de finition, parce que je me dis que ce sont des produits quand même de qualité, et qu'avec peu de choses, on peut encore augmenter ce niveau de qualité et avoir quelque chose de très sympathique sur une table de jeu. Donc pour ma part, ce que j'ai fait, je vais tout simplement, lors de ma commande, je lui ai demandé donc de ne pas mettre d'herbe statique sur la pièce. Je vais vous en montrer une autre que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà, donc c'est une pièce qui arrive comme ceci, sans herbe statique, sur les contours de l'eau. Alors moi, pourquoi cette demande? Parce que je trouve pas très esthétique, moi, l'herbe statique. Je trouve qu'aujourd'hui, on fait des produits qui sont bien meilleurs. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait ma commande, je lui demande de ne pas en mettre. Donc tout simplement, une fois que la tuile arrive, et ben c'est simple, j'ai rajouté un petit peu de flocage à différents endroits, hein, ici aussi, là, un peu de chaque côté de la rive. Et ensuite, j'ai rajouté quelques touffes d'herbe, ici,
des fleurs, un peu de végétation. Donc ça, ce sont des produits qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui font des produits qui sont de très bonne qualité, avec un très bon rendu. Voilà, il vous suffit donc de travailler un petit peu, de rajouter un petit peu de flocage, rajouter un petit peu des fleurs, des herbes, etc. Et vous pouvez avoir un produit fini de très très bonne qualité. Moi, ce que je fais également, c'est que sur la partie rocheuse, j'ai tendance à repasser un lavis et à refaire un petit brossage à sec avec des couleurs différentes selon les pièces que je vais reprendre, que ce soit le pont, les rochers, etc. Et très sincèrement, vous voyez, là, voilà, on a des produits qui sont de très bonne qualité et qui sont sur une table de jeu vraiment super sympa. Donc pour en revenir au produit en lui-même, donc il y a, comme je vous le disais, de la feutrine sous chacune des tuiles, ce qui permet de ne pas abîmer votre table ou les différents supports sur lesquels vous allez poser cette tuile. L'avantage également, donc ils mesurent tous 20 par 20 en majorité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et surtout ce qui est important, c'est que cette partie-là, qui sépare les rives, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la tuile, sont exactement de même dimension. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a 3 modules d'eau pour faire une rivière. Donc, je vais les intervertir. Ici, on a un module un peu plus simple avec un passage à gué, je vous disais, qui coûte 12,90 €. Ici, on se retrouve avec un module donc un peu plus sophistiqué, avec des rochers qui coûtent 16,90 €. Et ici, encore un autre module avec un pont. Vous verrez également, sur certaines sections, il y a des supports qui sont prévus, il y a un trou dans lequel vous allez pouvoir glisser des arbres pour les faire tenir. Donc moi, en plus, ce que j'ai fait, c'est que au fond de cette pièce-là, j'ai rajouté un aimant, j'ai rajouté également un aimant sur mes arbres, de manière à ce que lorsque je les pose dans les différents emplacements, il n'y ait pas de problème, que ça tienne parfaitement. On en trouve également sur cette pièce, de chaque côté de la rive, là, et également ici. Voilà, pareil, j'ai rajouté des aimants de la même manière. Donc je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, donc cette section, enfin, que ce soit n'importe quelle des sections, elles ont exactement la même dimension au niveau, sur chaque extrémité, entre l'écartement sur la zone d'eau et les rives. Ce qui fait que vous pouvez les agencer comme vous le souhaitez. Ce qui fait également, si vous avez plusieurs modules, ben c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir les mettre de différentes manières et vous aurez en fait le sentiment sur différentes parties de ne pas avoir les mêmes cartes en fait. Cartes, je m'entends, vous aurez en fait l'impression d'avoir des scénarios différents. Vous voyez, donc je peux très bien intervertir cette pièce, la mettre ici. Vous voyez, ça jointe parfaitement. Je peux l'intervertir dans l'autre sens, et ça fonctionne toujours. Et ça, c'est super, parce que toutes les pièces ont le même concept. C'est-à-dire que vous pouvez donc les assembler les unes après les autres, et dans le sens que vous voulez, pour les intervertir à volonté, et ça donne pas mal de configurations possibles, et ça, c'est super. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Donc c'est une section de rivière, que j'avais donc, que je vous avais présentée lors d'une précédente vidéo. Je vous avais montré une petite table de jeu, elle était séparée en 2 parties par ce cours d'eau. Donc voilà, donc c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, moi j'ai fait l'acquisition d'autres pièces. Donc je vous demande juste 2 secondes, je vais les mettre par ici. Je vais enlever les autres. Voilà. Donc même concept, on se retrouve sur des pièces qui font 20-20. On se retrouve également pour les extrémités de chaque section. Vous pourrez remarquer également que la dimension qui a été réalisée sur chaque pièce est équivalente. Ce qui fait que, comme tout à l'heure, ben c'est pareil, on peut les échanger à volonté. Je peux très bien faire ceci. Vous voyez ici, ça cadre parfaitement. Voilà. On a des tas de combinaisons possibles. Ça cadre également. Voilà. Donc en fait, votre section
vous pourrez les mettre, les configurer de manière différente à volonté, et ça vous donnera effectivement la possibilité de préparer des tables de jeu complètement différentes. Donc pour la partie, ça on est sur des pièces pareil à 12,90 €. Donc là ce sont des pièces pour l'instant sur lesquelles je n'ai pas encore mis de flocage. Et puis là, ce pont, moi, que je trouvais super sympa et qui me plaisait depuis le début, vraiment, il est très joli. J'ai donc tout simplement, alors tout ce qui est haut, moi, j'ai rien retouché, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai uniquement, sur le pont, voilà, repris du flocage. J'ai refait un lavis, comme je vous l'ai dit, refait un petit brossage à sec, mais ça, c'est tout à fait personnel. Et j'ai juste rajouté un petit peu de végétation. Donc là, on trouve du lierre hein, qui monte, des fleurs, etc. dans la même idée que précédemment. Voilà. Donc, moi, ce pont-là, je le trouve très joli. Et en fait, les deux pièces, donc, elles se séparent. Hein. Donc, ces deux pièces, en fait, ça vaut 29,90 €. Donc, très sincèrement, il n'y a rien à dire. La qualité est quand même là. Même si moi j'ai ressenti le besoin de faire quelques retouches de peinture, etc. Voilà, ce sont quand même de très beaux produits. Et il n'y a vraiment rien à dire. Et moi je vous incite, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller sur son site, à lui passer commande. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu dans le même esprit que ce que je réalise. Hein. Je fais des tables de jeu donc, pour des clients. Lui il fait ses différents modules que vous pouvez acheter en quantité que vous voulez, vous pouvez prendre celle que vous voulez, il n'y a aucun souci, c'est tout, ça se vend tout par unité, donc après vous organisez comme vous voulez. Il vend également des sets complets, de tables complètes pour en faire, je ne sais pas les dimensions, mais peut-être 80 cm par 80, voire même plus grand. Voilà, avec des coûts bien évidemment un peu plus importants. Sinon, vous pouvez vous acheter des tuiles de temps en temps et augmenter en fait toute votre surface de jeu. Alors moi j'ai pris des sections d'eau parce que ça me convenait et je voulais les utiliser dans mes tables de jeu. Mais vous, comme je vous le disais, vous avez des sections de terre, vous pouvez rajouter des arbres pour les forêts. Vous voyez là il y a également un trou qui est prévu pour mettre un arbre. Dans des sections qui sont réalisées entièrement sur des zones de terre et de végétation, vous avez plein d'emplacements dans certaines tuiles pour mettre des arbres, une sorte de forêt. Voilà, tout est prévu, vous avez beaucoup de choix. Et donc c'est vraiment c'est super sympa. Ensuite c'est livré dans des cartons. Hein, voilà. Donc vous pouvez les ranger, les stocker, il n'y a aucun souci. Voilà, et comme je vous le disais, on va repartir sur l'idée de tout à l'heure. Imaginons par exemple, je vais décaler un petit peu, voilà. On va mettre une configuration différente, mettre cette huile comme ceci, et celle-ci comme ceci. Vous voyez, là, il y a une entrée. On va le décaler un petit peu. Pardon. Je vais le décaler dans l'autre sens pour qu'on voit bien. Voilà, là, il y a une entrée. Donc, cette dimension correspond également à la dimension des tuiles dont je vous ai présenté tout à l'heure. Si bien que vous pourrez très facilement ajouter une tuile ici, vous voyez, ça matche parfaitement. Donc voilà, ce que je vous disais, hein, toutes les configurations sont possibles. Donc vous pouvez très bien avoir un cours d'eau qui arrive de ce côté, qui vient se déverser dans une zone d'eau un peu plus grande, qui passe sur le pont, etc. et continuer. Vous avez même après, comme je vous le disais, des zones de mer, des zones de plage, avec moitié plage, moitié eau. Donc il y a plein de configurations possibles. Et ça, je trouve ça vraiment excellent. Et je vous le redis encore, à un prix vraiment super intéressant. Voilà, vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas envie de reprendre le flocage ni la peinture. Ça c'est une pièce qui est brute. Moi j'avais juste, je crois, rajouté un petit peu de lavis, mais j'ai pas eu le temps de faire le flocage. Mais vous pouvez donc, si vous le souhaitez, avoir ce type de pièce avec donc de l'herbe statique. Voilà, c'est un choix, ça ne change pas le prix. Hein, voilà, vous aurez toujours cette pièce à 12,90 € avec du flocage en plus. Voilà. Moi, c'est un souhait, c'est tout à fait personnel, et ça n'enlève pas, je le répète encore, la qualité des produits qui sont faits par cette personne, surtout à ces prix-là.
Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu des tuiles que j'avais reçues. Donc elles sont au nombre de 7. J'ai également un set de ruines mais que je ne vais pas vous montrer parce que je voulais le reprendre avant. Mais je vous montrerai peut-être lors d'une autre vidéo en même temps que d'autres produits. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous permettre de connaître les produits Tabletop Modelbo. J'espère que ces produits vous ont intéressé. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à consulter son site. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, une nouvelle table de jeu que j'ai réalisée pour des clients. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!